Bonjour mes chers amis lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois d'août, chaud d'ailleurs, mais j'espère voilà, que tout le monde va bien et que vous arrivez à vous rafraîchir. Moi je me réjouis aujourd'hui de vous retrouver pour votre tirage du mois de septembre 2023. Et on va commencer avec une carte message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Voir un petit peu le message qui vous sera apporté pour ce mois de septembre. Alors, pour les lions, le message septembre 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop. Oh, une belle carte. Le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Alors, c'est une phrase qui me fait toujours rire, le chemin des possibles. Mais là, vous voyez, on indique que dans votre cœur, là, on a l'impression que c'est un diamant. Le diamant a plusieurs facettes, plusieurs possibilités. Il est symbole de pureté également. Et là, on voit un rayonnement, justement, que dans votre cœur, il y a des choses qui puissent s'épanouir, je dirais presque donc à l'infini, un petit peu comme on le dit ici, et que tout est possible pour vous. Vous avez plusieurs opportunités qui pourraient également se présenter à vous, mes amis. Alors, nous allons, comme j'en ai l'habitude, peut-être que je changerai dans quelques temps, je verrai. Donc pour ceux qui me suivent, bien le bonjour à vous et merci encore pour tous vos abonnements. Et pour ceux qui arrivent sur la chaîne, bienvenue. Donc ce que j'aime faire, c'est un tirage général en 15 cartes pour avoir une vue d'ensemble pour ce mois de septembre. Là, j'ai une carte qui est tombée. Nous avons la carte de la croix. Donc là, on nous parle qu'éventuellement, en ce moment, ou peut-être pour le mois de septembre, il y a des choses qui sont un petit peu difficiles à vivre pour vous. Donc ça peut être un chagrin ou un fardeau, mais dans tous les cas, avec la carte de la croix, on nous parle aussi de garder espoir. Et donc comme je disais, j'aime bien faire un tirage général en 15 cartes, 3 lignes de 5 cartes pour avoir une vue d'ensemble pour votre mois. Donc évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc pensez aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant éventuellement. Ça vous donnera plus d'informations. Ici, j'ai la carte de la faux qui est également tombée. Donc là, on va nous parler d'une décision qui est irrévocable. Le fait de couper avec une situation, ce qui est possible aussi. Allez, à la coupe les amis. Je redonne un petit peu pour ne pas retomber sur la faux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions? Ici, nous avons les chemins et nous avons la clé. Vous voyez, les possibilités, les résolutions de problèmes, c'est peut-être en vous que vous l'aurez. Un peu comme on a vu dans la carte message. Donc là, avec les chemins, c'est que vous avez un choix à faire, une direction à prendre, une opportunité donc, qui se présente également à vous. Dans tous les cas, vous aurez peut-être une solution ou une résolution d'une situation par rapport à ça. Derrière les chemins, on a la lettre et on a le cœur. Donc, ça peut être lié au domaine sentimental ou à quelque chose qui vous tient à cœur également. Donc, sur l'aspect qui est quelque chose qui vous tienne à cœur, là, vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver pour vous, des nouvelles écrites qui vont vous amener justement à prendre un choix. À prendre une décision. Vous me connaissez, bafouillage et compagnie, c'est ici. Alors, ensuite, avec la clé, nous avons l'enfant et l'anneau. Il peut ici y avoir donc, plusieurs possibilités. L'anneau, c'est l'engagement, c'est l'association, c'est le partenariat, un accord, donc quelque chose qui peut être acté également, signé. Avec l'enfant, ça peut être un enfant, votre enfant, mais aussi un projet, quelque chose de nouveau qui se présente pour vous, pour lequel vous allez avoir la clé. Donc la solution aussi qui se présente à vous, c'est un peu aussi la clé de votre destin. Alors, les amis, c'est parti. Là, on passe aux choses sérieuses. Allez, pour nos amis lions, le mois de septembre, j'en reviens pas de dire septembre. Tous les mois, je crois que je vais vous dire ça. J'en reviens pas de dire ci, de dire ça. Mais c'est vrai que là, c'est passé super vite. Alors, on a le bateau, la lettre à nouveau. On a le renard, nous avons la cigogne et nous avons le serpent. Beaucoup de mouvements et de changements pour ce mois de septembre, les amis.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a, on a plusieurs cartes qui symbolisent en quelque sorte une forme de mouvement. Donc là, le bateau, c'est ça. C'est le fait que ça avance, lentement mais sûrement, mais on a quelque chose qui bouge. Peut-être un bouleversement, parce qu'on a de l'eau. Il y a du mouvement dans tous les cas. Ça peut être un changement, ou en tout cas des nouvelles qui viennent de loin. Ça, c'est possible. Parce que là, c'est la lettre de nouveau qui revient. Donc, les communications écrites qui vous sont apportées, ça peut vous venir pour vous de loin. Et ça peut être au niveau professionnel. Donc quand je dis loin, c'est pas forcément à l'autre bout de l'Europe, mais ça peut être, je sais pas, à l'autre bout du département. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, pour vous, c'est quand même pas quelque chose qui est à côté de chez vous. Ça concerne le professionnel. Pourquoi je dis ça aussi? Enfin, je pense à ça. Par exemple, vous travaillez vous êtes dans une commune et peut-être que la grande direction, ou vraiment le pôle directoire ou ressources humaines est sur Paris, sur Lyon ou dans une autre grande ville qui n'est pas à côté de chez vous. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Et on voit que ça peut être au niveau professionnel, hein. Le renard dans le normand, c'est ça, c'est le domaine professionnel. Avec la cigogne, on a une évolution. On peut avoir la notion de déménagement également, ou tout simplement, voilà, de mouvement. Donc, on a quelque chose qui va vraiment changer au niveau professionnel suite à une lettre que vous allez, ou en tout cas des informations que vous allez recevoir. Et le serpent, ici, nous annonce aussi une transformation, une mutation. Donc, vous voyez, on a plusieurs symboles de changement. On continue. Donc, pour nos amis Lions, en septembre 2023, on a les poissons avec le livre, on a l'enfant, on a le cercueil et on a le trèfle. Alors, avec les poissons, on va nous parler de prospérité, d'abondance. On peut nous parler également de finances. Donc, est-ce que c'est un domaine éventuellement dans lequel vous retrouvez? Mais en tout cas, ici, avec le livre, il y a des choses qui vous seront révélées. Donc, tous les cas, c'est clair, en plus avec la lettre. Donc, on va vous révéler quelque chose. Quelque chose qui sera porté à votre connaissance. Est-ce que éventuellement il y aurait une formation d'un point de vue professionnel? Ou en tout cas, par rapport au domaine que vous avez choisi, peut-être que c'est une redirection. Est-ce que c'est, justement, comme je disais tout à l'heure aussi pour votre enfant, ou en tout cas pour vos projets professionnels, il y aurait peut-être une formation, c'est une possibilité. En tout cas, des choses sont portées à votre connaissance. Vous allez pouvoir passer à autre chose et c'est une belle opportunité pour vous. Le cercueil, c'est ça, c'est pas forcément quelque chose de douloureux, mais c'est au contraire la fin d'un cycle. Donc il y a quelque chose qui se termine. On a quelque chose de nouveau ici. En plus, l'enfant sera au centre du tirage après avec la dernière ligne. Et là, on voit qu'on passe vraiment à autre chose. On a une belle évolution qui se présente à vous. Et avec l'opportunité, donc avec le trèfle, on a une opportunité de pouvoir changer de peau, j'aurais envie de dire. Alors, est-ce que vous voyez toujours bien? Oui. On a la clé, on a les chemins, on a l'étoile, on a le bouquet et on a les souris. Bien. Alors, je vais directement parler des souris, parce qu'en général, j'aime pas finir avec les souris sur un tirage. Mais là, en fait, c'est simple à comprendre. C'est que c'est quelque chose qui... il y a tellement de bouleversements et de chamboulements, je dirais, que cette opportunité est un petit peu, pas anxiogène, mais c'est des très très forts papillons dans le ventre. Parce qu'avec le bouquet, on est sur un épanouissement, on est sur des propositions, des invitations, des surprises ou des reconnaissances. Vous voyez, on est sur cette notion-là. Donc, c'est ça, en fait, qui vous stresse, qui vous noue un peu. Mais franchement, là, je le sens pas méchant, honnêtement. C'est entre guillemets, un bon stress. Mais ça vous chamboule, hein, ça vous titille. Hein. Et pourquoi je dis que c'est finalement quand même pas non plus méchant? C'est qu'on a l'étoile. Donc, l'étoile, on va être sur quelque chose de plus serein. Donc, finalement, c'est un stress qui est positif. On a de la sérénité et plus de tranquillité. On est sur le fait d'être sur le fait de fait. Voilà. On est sur le bon chemin. Donc, on voit que ce que vous allez apprendre, découvrir, c'est quelque chose qui est bon pour vous dans tous les cas. Donc, vous êtes sur ce bon chemin. On vous le confirme. Hein, vous avez la clé pour prendre les bonnes décisions qui sont pour vous
votre destinée. Voilà ce que j'aurais envie de dire. Donc ça peut toucher au domaine professionnel. Peut-être que vous avancez avec prudence aussi, hein, parce que ça peut symboliser la prudence, mais là je le ressens pas comme ça. Peut-être que vous allez avancer, bah, bon là c'est un renard, mais à pas de loup, c'est une possibilité, hein. Donc voilà déjà ce que je peux vous dire sur votre tirage général. Ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser le Béline pour le professionnel. J'aime bien l'utiliser pour ce thème-là. Là, je prends le Béline classique. Des fois, j'aime bien aussi le Béline de Gabriel Sanchez. Peut-être qu'une prochaine fois, enfin un prochain mois, j'utiliserai aussi. On verra. Alors, pour le domaine professionnel, vie active de nos amis Lions, pour le mois de septembre 2023, qu'est-ce qu'on va avoir ? Pour le domaine professionnel, vie active pour nos amis Lions, septembre 2023. Alors, on a entreprise, ça commence bien, et on a la réussite. Donc là, on nous indique par rapport à ce que vous entreprenez, parce que entreprise, c'est en plus la carte du travail. Donc, on est dans le bon thème, donc c'est parfait. Mais c'est le fait aussi d'entreprendre. Donc, ce que vous allez entreprendre dans votre domaine professionnel ou dans vos projets, je dirais, dans votre vie active, pour ceux qui ne travaillent pas ou qui seraient plutôt en retraite, ce serait au niveau de vos loisirs, de vos passions. En tout cas, là, on a une réussite par rapport à ça. On a la carte du changement, donc on voit que ça bouge de nouveau. Départ, donc il y a quelque chose il y a une envolée. Donc il y a le départ d'un nouveau changement. Donc là, on est vraiment sur une amorce. Ici, on voit qu'il y a eu du retard. C'est peut-être ça aussi qui vous stressait. Héritage. Donc avec la carte de l'héritage, il y a plusieurs possibilités. Ou c'est lié à, pour certains d'entre vous, c'est réellement, comment je dirais, une affaire familiale. Mais héritage, c'est qu'on peut vous léguer quelque chose par rapport à une évolution de poste, ou vous changeriez peut-être de poste, et que vous hériteriez justement du poste de quelqu'un qui démissionne, qui part en retraite, mais ça a pris du retard. Néanmoins, j'ai envie de dire, c'est pour vous. Donc ce qui vous sera légué sera pour vous. Ça a pris du temps, parce que peut-être que, je ne sais pas, par exemple, c'est une ouverture de poste, ou peut-être que c'est le fait d'ouvrir votre propre entreprise. Donc voilà, vous avez, avec la carte de l'héritage, fait des formations, par exemple, pour vous documenter. Donc vous avez pu hériter justement de connaissances de personnes, mais ça a pris un petit peu de retard pour pouvoir mettre en place tout ça. Voilà. Alors, là, on va faire un tirage en 9 cartes. Donc, pour nos amis Lions, domaine professionnel, vie active, qu'est-ce que l'on va pouvoir avoir ? C'est parti, les amis. Nous avons ici la ruine. Donc là, la ruine, c'est qu'on nous parle aussi d'un bouleversement, quelque chose qui s'effondre afin d'être reconstruit. Ici, on a la passion. Donc là, la passion, comme j'ai envie de dire que ça ne s'exprime même pas, mais c'est par rapport à quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. Et là, on voit qu'il y a des choses qui se sont un petit peu plus compliquées. Mais vous voyez, il y a la réussite. Vous devez peut-être déconstruire quelque chose. Là, on a le cloître. Donc, il y a peut-être un sentiment d'enfermement, ou c'est vous qui vous êtes enfermé dans une situation. Méchanceté. Bon, elle était renversée. Je ne lis pas forcément ces cartes-là renversées, mais si on la prend en considération, c'est que vous avez pu avoir autour de vous des personnes qui n'étaient pas forcément sympathiques ou qui ne vous voulaient pas forcément du bien. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes enfermé et que ça chamboule un petit peu vos plans. Ici, on a l'étoile de l'homme. Donc, ça peut être vous en tant qu'homme ou un homme proche de vous. On a de nouveau le changement. Je pense que là, vous allez sortir de ce cloître, sortir de ce sentiment d'enfermement, parce qu'on a le changement sur le cloître. On a le départ. Donc, c'est où vous partez, par exemple, de l'entreprise où vous travaillez actuellement, où il y a quelque chose, en tout cas, on voit que... Alors, à moins que ce soit aussi cette personne-là qui n'ait pas été très sympa, qui parte aussi. Hein. Ou c'est vous qui prenez la décision de partir, de vous envoler.
Ouais, on a le bonheur. On a la carte du bonheur. Donc on a quand même 2 jolies cartes, en quelque sorte, parce que le départ, pour moi, je le ressens aussi comme une envolée. On quitte une situation un petit peu compliquée et je pense que vous allez pouvoir vous sortir de ça. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Je vais mettre une carte déjà sur la ruine. Je vais en mettre une sur le cloître, la méchanceté et le départ. Voir où est-ce que vous allez aller. Alors, sur la ruine, on a les appuis. Donc, par rapport à ce qui a été compliqué pour vous, par rapport à cette situation, à ce bouleversement, hein, j'aurais envie de dire, là, on voit que vous êtes soutenu. Donc, ça, c'est super, c'est bien. Donc, malgré ce qui se passe, on a une personne peut-être d'autorité qui est là et qui vous aide. Ici, on a la table. Donc, avec la table, ici, oui, il y aura, comment dire, vous allez vous mettre autour de la table. Il va y avoir une discussion. Fatalité. Dans tous les cas, il y a un départ. Il y a un départ qui se fait. L'inconstance. Donc oui. Donc là, avec la méchanceté, j'allais dire. Avec l'inconstance, ça vous a soufflé un peu le chaud et le froid. Ça vous a déstabilisé. Voilà, je l'avais là et là. Mais vous voyez, campagne santé. Vous allez pouvoir vous ressourcer, vous allez pouvoir vous retrouver. Vous allez pouvoir retrouver cette sérénité. Nouvelles. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc on va vous apporter des nouvelles qui doivent arriver dans tous les cas. Et regardez, c'est un cadeau pour vous. Donc même si c'est une personne compliquée, donc vous voyez, si je dis comme ça, on va laisser passer le petit avion qui passe de temps en temps au-dessus de chez nous. Là, dans tous les cas, avec la fatalité, si vous regardez aussi, ça me fait penser à la carte de la faux dans le Lenormand. Donc, on va pouvoir trancher avec ça. Donc, la fatalité, c'est que ça doit arriver, mais vous allez pouvoir trancher dans cette situation, couper avec ce qui se passe. Et vous voyez, dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles, de bonnes nouvelles, hein, parce que là, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Hein. Donc, au niveau professionnel, on voit que par rapport à ce qui vous passionne, finalement, même si ça a été compliqué, ça va bien se passer. Hein. Héritage. Donc, cette carte revient ici. Hein. Donc, il y a quelque chose que vous allez dont vous allez pouvoir hériter, hein, tout simplement. Hein. Mais avec retard, vous voyez, comme tout à l'heure. Avec retard. Donc, vous allez pouvoir... C'est peut-être pour ça qu'il y a la méchanceté, parce qu'il y a ça laisse le temps à des personnes de comment ? Ça laisse le temps à des personnes justement de pas être sympa avec vous en fait. Parce que ça a pris du retard, des personnes qui disent ouais mais finalement tu vois t'as pas ce poste, voilà. Donc il y a ce genre de personnalité. Mais vous allez pouvoir entreprendre. Donc vous avez des appuis par rapport à votre domaine. Donc là c'est franchement, pour moi ça va bien pouvoir se décanter hein, les amis. Hein. Voilà. Ce que je pouvais vous dire aussi sur le domaine professionnel. Donc il y a du bonheur qui arrive. Pour vous, pour certains d'entre vous, certaines, donc, comme je disais, ça peut être un homme, mais ça peut être donc vous en tant qu'homme, ou un homme dans votre domaine professionnel. Ça peut être aussi l'énergie de l'homme, hein, donc c'est-à-dire, encore une fois, le fait de mettre les choses en action avec détermination, vous voyez, c'est vraiment ce genre de choses. Je vais boire un petit peu. Voilà. Je bois aussi mon café avec vous. On va regarder maintenant votre domaine sentimental, mes amis lions, pour ce mois de septembre 2023. Pour les lions, le domaine sentimental pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a la rencontre. Et on a la promesse. On a la promesse d'une rencontre. Donc pour ceux qui sont célibataires, là, j'ai l'impression que l'univers vous promet justement une belle rencontre. D'autre part, pour ceux qui sont toujours célibataires, cette rencontre est une promesse pour vous. Hein, le fait de pouvoir vous retrouver dans une belle situation, dans une belle relation. Pour ceux qui sont en couple, pour moi, rencontre, c'est aussi les retrouvailles. Le fait que peut-être vous ayez besoin d'un moment pour vous deux, pour pouvoir vous retrouver et être mieux par rapport aussi à ce que vous êtes promis dans votre relation. Donc là, on vous dit aussi, avec rencontre, on a jalousie et stop. Donc on vous dit stop, on arrête d'être jaloux parce que là, on va rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que vous ou votre autre, ou la personne qui est en face de vous, a tendance à être jaloux
jalouse ou possessif. Donc là, on vous dit non, stop, on arrête. Cette personne, elle est pour vous, donc on arrête ce genre de comportement. Et on voit derrière la promesse l'harmonie et l'égarement. Donc par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez, peut-être que vous êtes un peu perdu, mais vous allez pouvoir retrouver cette harmonie et pouvoir vous promettre même à vous, peut-être, de pouvoir vous lancer dans cette relation ou de pouvoir perdurer dans une relation. Donc on va également faire ici un tirage en 9 cartes. Donc pour nos amis Lions, le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023. Alors, c'est parti. Nous avons ici la concrétisation. Il vous manque encore une petite pièce insérée dans le puzzle, mais vous arrivez au bout justement. Vous allez pouvoir achever un petit peu le projet sur lequel vous êtes actuellement. On a néanmoins de la jalousie qui revient. On a ici la souplesse, la flexibilité. On a l'amour. On a illusion. Alors ici avec l'illusion, pour moi c'est la jalousie. Je pense que pour certains d'entre vous, que vous soyez en couple ou pas, c'est vous qui vous mettez un peu un genre d'œillère, dans le sens où on vous demande d'être souple, on vous demande de changer votre point de vue, parce que la jalousie, c'est pas de l'amour. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est jaloux qu'on est amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, c'est ça. Vous allez devoir mettre cette nouvelle pièce au puzzle qui est justement la souplesse pour pouvoir arrêter ça, en fait. Pour moi, ça va pas avec l'amour. On a le départ. Est-ce que vous êtes jaloux parce que peut-être une personne a pu partir, s'envoler autour de vous? Enfin, il y a eu des promesses, et donc du coup, ça a été illusoire. Mais il y a la sincérité. Donc vous allez pouvoir tomber les masques, ou peut-être que la personne en face de vous va pouvoir tomber le masque, mais dans le bon sens du terme. C'est pas que vous allez voir clair dans un jeu, c'est pas ça. C'est le fait que l'on ait plus de sincérité et d'honnêteté, et qu'on va pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Et vous allez pouvoir accéder au bonheur. Mais pour ça, peut-être que vous êtes parti parce que des personnes vous avez été dans une relation, je vais pas dire ici, je la ressens pas comme ça, toxique, mais vous avez quitté une situation à cause de la jalousie et vous promettez justement qu'il n'y ait plus ce genre de relation, qu'il n'y ait plus cette illusion en fait, pour pouvoir accéder au bonheur. Et là, vous avez besoin de souplesse pour concrétiser justement vos rêves de bonheur. On va mettre une carte là. Oubli, attirance. Alors, est-ce que vous avez oublié que vous étiez attiré par quelqu'un? Est-ce que vous avez oublié comment c'était d'être attiré par quelqu'un à cause justement des jalousies que vous avez vécues? Et vous allez pouvoir vous réconcilier. Donc là, je pense que pour moi, c'est une réconciliation qui est personnelle. Oser parler, communication et intérêt. Alors, sur cette carte-là, on voit que ce sont des pièces de monnaie. Donc, je ne vois pas cette carte dans l'aspect uniquement, comment on appelle ça, vénal, mais c'est les valeurs aussi. Là, pour moi, justement, on parle de communication, qui est une grande valeur. Et c'est ça aussi que vous avez besoin dans votre relation ou dans une relation future. Voilà, stop. Pourquoi on vous dit stop? Prenez un petit moment pour vous, parce que vous êtes fragile. C'est ça, on vous demande de vous arrêter un instant en fait. C'est pas d'arrêter seulement les choses, mais on vous demande de prendre le temps. Est-ce que en tant que célibataire, on vous demande justement, prendre le temps un petit peu de regarder les choses, de remettre la situation dans son contexte, parce que là, t'es un petit peu trop fragile. Et pour les couples, j'aurais presque envie de dire, attends, fais pas les choses avec précipitation, réfléchis un petit peu pour ne pas fragiliser et va dans la communication. Parce qu'ici, regardez, du coup, en bas,
on a la permission et l'engagement. Donc vous voyez, on a quand même 3 belles cartes. On est dans la sincérité, l'honnêteté, dans l'amour et dans le bonheur. Et là, on vous permet justement d'être dans l'amour, dans l'insincérité et dans l'engagement. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Donc du moment où vous allez soigner, prendre soin de tout ce qui est au-dessus par rapport à ce que vous avez vécu, vous allez pouvoir être beaucoup plus libre et beaucoup plus lumineux, j'ai envie de dire. Voilà, parce qu'en même temps, en disant ça, je regarde la carte du cœur dans votre message et c'est ça. Voilà, ça me fait penser à ça, mes amis. Alors, nous allons clôturer ce tirage avec un message. Hop, juste mettre ça là. Non, un conseil, pardon. Un conseil avec l'oracle des mondes invisibles. Quel est le conseil pour nos amis lions, s'il vous plaît? Le conseil pour ce mois de septembre pour nos amis lions. On a presque sauté. Il y a plusieurs possibilités. On avait souvent la carte des chemins pour vous, la carte des choix. Quel est le conseil pour nos amis lions pour ce mois de septembre 2023? Waouh! Et on a le temple des rêves, les rêves sacrés, prophétie, voyage au pays des rêves. C'est drôle parce que pour moi, c'est vraiment en lien avec votre carte message. Hein. Ce que l'on rêve, c'est aussi ce qu'on a dans le cœur. Donc là, vous avez une possibilité justement de concrétiser vos rêves qui vous sont sacrés. Là, on a vraiment le temple sacré. Le temple des rêves, c'est nous. J'aurais envie de dire, c'est dans notre cœur, c'est dans notre corps, dans notre esprit. Nous sommes un temple. Notre corps est un temple. Donc là, c'est en vous. Vous avez ces rêves. Avec le terme de prophétie, c'est que c'est destiné à pouvoir se concrétiser. Voyez? Et voyage au pays des rêves. Donc, laissez-vous guider. Donc, pas par vos illusions, mais par vos rêves. Donc, il est là votre conseil. Ici, vous allez pouvoir cheminer avec ce cœur en vous qui rayonne et vous allez pouvoir mettre un peu plus en place au fur et à mesure aussi vos rêves. Tous ne se concrétisent pas en une journée, il faut un petit peu de temps, mais vos rêves sont sacrés. Donc, gardez-les et essayez, faites au mieux pour pouvoir justement les concrétiser. Voilà mes chers amis lions, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai toujours plaisir à les faire pour vous. Un grand merci encore pour tous vos j'aime, pour tous vos abonnements. Bienvenue aux tout nouveaux abonnés et je vous dis à bientôt.